Bonjour à tous, un petit tuto Excel pour créer un graphique par rapport à des coches que l'on aurait cochées, d'accord? Pour le faire évoluer. Alors par exemple pour des pourcentages, ça peut être intéressant. Et donc là j'ai fait une to-do list par exemple. Donc là j'ai mis la désignation à faire et puis j'ai mis une colonne coche. On va recréer, je vais vous montrer. Du coup à chaque fois que je coche mes colonnes, je sais si j'ai fini ou non, ce que j'ai à réaliser. D'accord? Donc je vais vous montrer comment on crée ça. Alors, première chose, il faut que l'onglet développeur soit affiché dans le bandeau. D'accord? Dans le ruban. Donc on va aller dans Fichier, on va aller dans Options, on va aller dans Personnaliser le ruban, dans Onglets principaux, on recherche développeur et on l'ajoute dans la colonne de droite. Généralement, il y est déjà, il suffit juste de le cocher et de faire OK. Là, du coup, développeur s'affiche dans le ruban. On sélectionne la cellule dans laquelle on veut mettre la coche. On va dans développeur, insérer et on choisit la coche. On la crée et on la place correctement dans la case. On supprime les informations, case à cocher, d'accord, et on fait OK. Une fois que c'est créé, on ne va pas le refaire pour chaque cellule, on va juste sélectionner la cellule, on va faire un CTRL-C pour copier, on sélectionne les cellules dans lesquelles on veut copier et on fait CTRL-V. Et les cellules vont se mettre automatiquement dans les coches plutôt, vont se mettre dans les cellules. Ensuite, on veut avoir l'information quand c'est coché, c'est vrai, quand c'est pas coché, c'est faux. Donc on va faire un clic droit sur la coche et on va aller faire un format de contrôle. On va aller dans la cellule liée, on clique dedans et on clique dans la cellule dans laquelle on veut faire apparaître le vrai ou le faux. Et on fait entrer. On fait pareil pour chaque coche. Et vous allez voir que quand vous cliquez dessus, ça fait bien apparaître vrai ou faux. D'accord? Maintenant, on va aller créer la formule pour aller récupérer les infos par rapport à ce qu'il y a ici. D'accord? Ah, ça l'a pas fait correctement, je me rends compte. Hop, quand je coche, ça met vrai ou faux. Voilà. Donc maintenant, on va dans la cellule et on va aller taper cette formule, bien sûr en changeant les formats de la plage, d'accord? Alors, on va faire un copier-coller de la formule. On se place dans la cellule, on fait égal, on colle cette formule, enfin, ou on tape cette formule, et on change seulement les plages que l'on souhaite. Donc là, c'est sur les vrais faux hein, qu'il faut le faire. Pareil pour ce côté-là également. Voilà, et on fait entrer. Là, on voit 0 parce que rien n'est coché. Si j'en coche une, ça fait 0,25. Alors bien sûr, hein, le tout, là, en gros, ça me fait 100%. D'accord? Donc si j'en coche un, ça me fait 25% et ainsi de suite. D'accord? Bien entendu, on veut que ça affiche en pourcentage. Donc on va aller sélectionner ces deux cases, ces deux cellules, et on va aller mettre le format de cellule en pourcentage. Voilà. Et là, bien sûr, ça va changer. Pour pouvoir faire l'autre, le tout c'est 100%, donc 1 égale 1. Et on va aller donc moins ce qu'on a déjà trouvé dans cocher. Et on fait égal. Là, bien sûr, si j'en coche une, ça me fait 25%, 75%, les deux, ça fait bien 100%, et ainsi de suite. D'accord? Donc,
ces formules, gardez-les bien en tête parce que du coup, c'est pour pouvoir permettre, voilà, de mettre en pourcentage par rapport à toute la liste que vous auriez fait, hein. Vous auriez eu 10 champs, automatiquement, ça aurait été 0,10, 0,20, voilà. Ok, maintenant on va créer le graphique. Il suffit de sélectionner donc notre tableau pour pouvoir faire notre graphique et on va aller faire insertion, graphique. Et là, par exemple, on voudrait en graphique comme ça. On choisit le graphique que l'on souhaite et puis on le positionne à la place où on veut. Alors tout à l'heure, j'avais fait en anneau, là je vais le faire autrement. Je peux renommer le nom de mon graphique, par exemple To-Do List. D'accord, je pourrais choisir les couleurs, voilà, ici, hein, remplissage. Je pourrais choisir ce que je veux pour pouvoir paramétrer mon graphique, tout simplement. D'accord, par exemple, les couleurs, j'aurais pu choisir le choix des couleurs. Pour cette partie-là, j'aurais pu mettre du vert, voilà, par exemple, euh, et ainsi de suite. D'accord, donc là, j'ai pas envie de le faire. Je vous montre. Et notre graphique est fait. Maintenant, on veut par exemple ne pas afficher ce qui nous sert à créer ce tableau. Il suffit de sélectionner ce qu'on ne veut pas afficher et puis on le met en blanc par exemple. Voilà, comme ça cache et on a juste notre tableau avec les coches. Et quand on coche, vous voyez que ça modifie directement le tableau et le graphique. Voilà, bonne journée à vous.